Taper dans un ballon, pour un garçon de 11 ans et demi, c'est comme une seconde nature. Mais sur ce bout d'herbe, le plus heureux des deux, le plus essoufflé aussi, c'est certainement le papa de Corentin, conscient qu'il a fallu déjouer le destin pour qu'aujourd'hui son fils, goal dans une équipe de football, ressemble à n'importe quel enfant de son âge. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont eu la même opération que moi et j'ai eu de la chance de survivre. Ça se trouve, si l'hélicoptère que j'ai pris était tombé en panne, au moment où j'étais dedans, je ne serais pas là aujourd'hui. Corentin est né avec une malformation cardiaque et n'avait que 2 semaines quand il a été héliporté à Lyon pour une opération en urgence par une équipe spécialisée. Regarde, tu étais branché de partout. Un vrai électricien. Regarde, il y a des fils partout. Après l'opération, tu as un beau petit sourire. C'est parti pour 100 ans. Aujourd'hui, à part quelques photos, une cicatrice estompée, une échographie annuelle, rien ne lui rappelle ce douloureux moment. Ses parents, eux, ne sont pas prêts d'oublier. J'en ai déjà les frissons, hein. Ça fait que 2 minutes qu'on a ouvert le bouquin. Mais à chaque fois, je repense à cet épisode qu'on a vécu. J'en chialerai à chaque fois, quoi, parce que je me souviens encore le jour, c'était le 14 août 2006, quand on a appris que Corentin allait être obligé d'être opéré d'une ce qu'ils appellent une TGV, une transposition des gros vaisseaux. C'est-à-dire que l'aorte était branchée à la place de l'artère et l'artère à la place de l'aorte. Et qu'il y ait des chances de survie, mais bon, elles n'étaient pas si exceptionnelles que ça. Et le ciel vous tombe sur la tête. Après 4 heures d'opération, avec un risque d'infarctus pour le nourrisson, les médecins ont rassuré les parents et 1 mois et 1 jour après sa naissance, Corentin est enfin rentré chez lui. 2 ans plus tard, Éric Scraban a rejoint l'ABVOC de la Creuse, l'association des pontés, porteurs de valves et opérés du cœur. Depuis 2014, il en est le président. Il y a 12 ans, la vie a voulu que Corentin puisse rester parmi nous. Donc je me suis dit qu'à travers mon association, si on pouvait faire quelque chose pour sauver des vies, pourquoi pas? Donc j'ai engagé un programme de financement de défibrillateurs cardiaques avec l'aval de mon conseil d'administration. L'association pensait financer un seul défibrillateur. Il y en aura bientôt 15 répartis dans des petites communes creusoises. Bonjour Alain. Péra-la-Nonière a fait partie des toutes premières équipées. Son maire, ancien pompier, sait à quel point chaque seconde compte en cas d'arrêt cardiaque. Tout le monde peut s'en servir, parce que dès qu'on ouvre la boîte, on a toutes les instructions voulues pour pouvoir s'en servir. Et s'il y en a besoin, même dans le village, quelqu'un peut arriver, peut le prendre, il est transportable, et on peut s'en servir un peu plus loin, dans le bourg, n'importe où, pour les personnes qui en ont besoin. Le défibrillateur est offert aux communes, un beau cadeau de 1 800 €. Pour le papa de Corentin, un prix presque dérisoire comparé à celui d'une vie.